Dans cette vidéo, nous allons voir comment archiver une campagne et quelle exploitation faire des campagnes que nos élèves ont faites. D'abord, vous constatez ici que je suis en tant qu'enseignant connecté à Pixorga. Je peux aller sur n'importe laquelle de mes campagnes existantes. Elles sont quasiment vides pour l'instant puisqu'elles n'ont été créées que pour les besoins de cette vidéo. Dans Paramètres, je peux en bas cliquer sur le bouton Archiver, ce qui me permet, si je me suis trompé lorsque j'étais en train de créer une campagne, de la faire disparaître de mon écran. Ces campagnes étant quasiment vides, pour observer le traitement que l'on peut faire d'une campagne, allons voir dans les campagnes archivées que je possède. Et notamment une campagne par exemple de positionnement de 3e de l'an passé. Je vois que 25 élèves ont participé, les résultats ont été reçus pour 25 élèves, et là je peux utiliser les différents onglets, observer notamment l'activité des participants, voir que tous les résultats sont reçus, personne n'est en cours, personne n'est en attente d'envoi. En cours signifierait que l'élève n'a pas terminé la campagne, en attente d'envoi signifierait au contraire qu'il a terminé la campagne, mais pas encore cliqué sur le bouton « Envoyer les résultats ». J'ai ici une liste élève par élève, qui me permet de voir quels sont les élèves qui m'ont envoyé les résultats, pas envoyé les résultats, etc. J'ai ici un différent traitement statistique qui est fait, en général, en fonction des différents paliers, et je peux regarder élève par élève à niveau, quels sont les paliers. Je peux également faire apparaître uniquement les élèves qui sont au niveau 1, uniquement les élèves qui sont au niveau 2, etc. Lors de l'analyse, je peux voir que pour la classe, au niveau de la pertinence, ces deux tutoriels sont les plus pertinents. Ces trois tutoriels également. D'autres tutoriels existent, pourraient être vus, mais sont moins intéressants. Alors ce traitement global n'est pas nécessairement le plus intéressant. Je peux par contre cliquer, je reviens sur ma campagne archivée, je peux revenir au contraire sur les résultats et cliquer élève par élève. Et voir par exemple que pour cet élève, son résultat particulier est l'analyse particulière qui est faite pour lui. En disant que pour lui, ces trois tutoriels sont ceux qui seraient les plus intéressants de voir. C'est une information que lui-même a, mais si je souhaite, en tant que professeur, revenir un petit peu sur le travail qu'il a fait et lui indiquer ce qu'il devrait voir, si je souhaite l'accompagner, j'ai accès à ces informations-là également. Enfin, si je reviens sur mes campagnes, et que je reviens à nouveau dans mes campagnes archivées, puisque mes campagnes de l'année ne me permettent pas de voir ça, je peux regarder à quoi ressemble une campagne de collecte des profils. Donc là, vous voyez, à nouveau l'activité des apports, l'activité des élèves, les profils reçus, les profils qui sont en attente, et au niveau des résultats, j'observe le score PIX, et puis la qualité de certifiable ou non certifiable de chaque élève. Vous voyez par exemple ici j'ai un élève qui est non certifiable, ici également, parce que pas suffisamment, le score PIX n'est pas assez haut, surtout il n'y a pas suffisamment de compétences qui sont certifiables. En dessous de 5, un élève n'est pas certifiable. 4 compétences ici seulement certifiables, un score de 82 PIX ne permet pas d'être certifiable.